Bonjour et bienvenue sur Rêve Canadien. Je suis Sylvie, citoyenne canadienne depuis bientôt 10 ans. Sur cette chaîne, je partage avec toi mes connaissances du Canada, mes expériences du Canada. Je te mets au courant des actualités sur le Canada. Si tu es un fan du Canada, si tu es quelqu'un qui rêve de t'installer au Canada ou alors tu as des enfants que tu voudrais envoyer étudier au Canada, je t'encourage à t'abonner sur cette chaîne parce que régulièrement, je poste des vidéos qui te donnent des mises à jour sur la vie au Canada. Et ici, on parle de façon réaliste, objective. Il n'y a pas de vente de rêve, il n'y a pas d'illusion ici. On parle des choses telles qu'elles sont. Aujourd'hui, je vais partager avec toi 10 réalités sur le Canada que tu ignores peut-être. Je t'encourage à rester jusqu'à la fin de la vidéo et on se prend juste après ceci. Je te disais tantôt que je vais partager avec toi 10 réalités sur le Canada que tu ignores peut-être. La première chose que tu dois prendre en compte, c'est le paramètre distance. Le Canada est un pays qui est vraiment, géographiquement parlant, très loin. Situé comme à l'autre bout du monde, je dirais. Surtout pour les immigrants qui viennent de l'Afrique, le Canada est vraiment loin. Donc, si tu quittes l'Afrique pour venir t'installer au Canada, il faut tenir compte de la distance. Ça veut dire quoi? Le Canada a pour pays voisin les États-Unis, c'est tout. Du coup, il faut traverser tout un océan pour arriver au Canada. Lorsque je quittais le Cameroun, qui est mon pays natal, pour le Canada, ça m'a pris 2 jours de vol. Donc, une première escale au Maroc. Et au Maroc, j'ai fait 10 heures d'attente sur place, 10 heures d'escale pour prendre mon deuxième vol. Donc, si tu planifies de voyager au Canada et de t'y installer, tiens compte du fait que tu ne vas pas très souvent retourner chez toi pour rendre visite à ta famille parce que non seulement le Canada est très loin, mais aussi les billets d'avion pour retourner chez toi, ça va coûter très cher. Les billets peuvent aller jusqu'à 2500 $ pour une personne. Si tu es seul, ce n'est pas évident toujours d'avoir 2500 $. Et si tu es en famille, n'en parlons plus. Donc, si tu as on prend l'exemple d'une famille de 5, 2 parents et 3 enfants, il va falloir 2500 $ fois 5. Juste pour les billets d'avion, sans compter les sacs. Chez nous en Afrique, tu ne peux pas arriver sans avoir prévu quelque chose à garder à la tante, à la grand-mère, aux frères, aux sœurs, aux parents. Du coup, c'est très lourd de se déplacer du Canada pour nos pays d'origine. Voilà pourquoi beaucoup arrivent ici, font 10 ans, 15 ans sans jamais aller dans leur pays d'origine. Ce n'est pas parce qu'ils n'aiment pas leur pays d'origine, mais c'est parce que ça coûte très cher d'aller dans leur pays d'origine. OK? Donc, c'est un paramètre à prendre en considération, la distance. La deuxième chose qui est une réalité au Canada que beaucoup négligent, c'est le paramètre diplôme. Lorsque tu arrives au Canada avec tes diplômes de ton pays, c'est vrai qu'il y a un organisme qui se charge de faire la reconnaissance, l'équivalence des diplômes, mais avec ces diplômes, il est très difficile de trouver du travail. Parfois, donc, quand tu arrives avec ton diplôme, sache qu'il y a de fortes chances que tu retournes aux études pour acquérir le diplôme canadien parce que c'est le diplôme le plus valorisé. Tant que tu n'as pas le diplôme canadien, il est très difficile pour toi de t'insérer. L'insertion professionnelle est des fois très difficile lorsque tu te fies seulement à tes diplômes que tu as apportés de ton pays. Donc, c'est un paramètre à prendre en considération, les diplômes. Aussi, l'expérience canadienne. Quand tu arrives au Canada, tu postules à des jobs, à des emplois. Si tu n'as pas l'expérience canadienne, c'est très difficile de trouver un travail. Voilà pourquoi il est suggéré de postuler pour des jobs qui sont bas, qui sont des petits jobs, juste pour acquérir l'expérience canadienne, pour pouvoir bâtir un bon CV, pour postuler à des emplois plus intéressants côté salaire. Et oui, donc quand tu viens,
au Canada avec ton diplôme, malgré le fait qu'on ait fait l'équivalence des diplômes, tu dois encore devoir retourner à l'école parfois pour faire des cours de remise à niveau, des cours de rattrapage. Tu dois postuler. Par exemple, si tu veux entrer dans l'ordre des ingénieurs, tu dois faire un examen et beaucoup échouent cet examen-là. Donc, certains trouvent mieux. Parfois, on fait l'équivalence des diplômes. On dit, oui, tu as un diplôme d'ingénieur, mais tu dois faire tel cours, tel cours, tel cours, tel cours pour que tu sois intégré, pour que ton diplôme d'intégral soit validé. Donc, il faut tenir compte de ça. La deuxième chose, la troisième, autant pour moi, la première, c'était la distance, tenir compte de la distance. La deuxième, les diplômes. La troisième chose que je veux que tu prennes en considération, c'est que le froid au Canada, le climat au Canada est bipolaire. Moi, je l'appelle le climat bipolaire parce que c'est très rude, surtout l'hiver. On a quelque chose qu'on appelle l'hiver ici. C'est vraiment très rude. En hiver, on a beaucoup de cas de dépression d'ailleurs. La plupart, beaucoup de personnes souffrent de dépression hivernale. C'est un fait au Canada, donc il faut tenir compte de ça. Quand tu vas quitter le chez toi, il faut être préparé psychologiquement à affronter le froid du Canada. L'hiver est plus long et très rude. Du coup, prépare-toi psychologiquement. Et puis, c'est ça. Donc, c'est un truc qui ne rit pas au Canada. En hiver, il est très difficile de se déplacer. Surtout si tu n'as pas de voiture, c'est vraiment difficile de te déplacer. En hiver aussi, les temps d'attente pour les autobus, c'est rude. Quand tu es dans l'hiver, dans la neige, en train d'attendre l'autobus, tu gèles, tes pieds gèlent, tes doigts gèlent. C'est quelque chose qui n'est pas facile à vivre au Canada. L'hiver canadien. Mais c'est ça, si tu veux venir au Canada, il va falloir que tu t'y habitues, que tu tiennes compte de ce paramètre-là. Donc, si tu es quelqu'un qui ne supporte pas le froid, je ne pense pas que le Canada soit une bonne destination pour toi. Mais bon, on y survit. Si les gens y habitent, c'est parce qu'on arrive à survivre. On a développé des mécanismes pour supporter pour dompter le climat. Du coup, si nous, on a pu survivre, probablement que toi aussi, tu survivras. Mais c'est un élément important à tenir en compte. La quatrième chose que tu dois prendre en considération ici au Canada, une réalité dont on ne te parle pas, ce sont les taxes. Le système de taxation. Ah, mon Dieu! Le système de taxation au Canada, c'est la magie. Tu travailles 2000 $, 2000 $ net. S'il te plaît, ne compte pas, ne planifie pas ton mois sur les 2000 $ parce que dans les 2000 $, c'est le salaire net. L'État va d'abord couper sa part, couper les taxes et c'est le reste. Tu peux te retrouver facilement avec 1500 $, 1400 $ même qui entrent dans ta poche sur 2000 $ que tu as travaillé. Ça, c'est quelque chose qui peut rendre fou. Quand tu viens d'arriver au Canada, tu travailles et que tu dis que mon premier salaire, oh, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire ci. Tu ne sais pas qu'il y a monsieur taxe qui est quelque part caché qui t'attend. Une fois que tu as planifié, maladie douleur, ce qui arrive dans ton compte n'a rien à voir avec ce que tu as compté, tu as calculé. Les taxes au Canada, c'est la magie. Donc, c'est quelque chose qui fait mal, qui touche beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes souffrent à cause des taxes au Canada. Mais bon, c'est la réalité du pays, on fait avec. Mais, s'il te plaît, prends en compte le fait que l'argent que tu travailles, ce n'est pas la même quantité. La somme que tu as travaillé sur le papier, ce n'est pas la même somme que tu reçois dans ton compte. Je ne comprends pas. C'est un phénomène qui m'a déjà dépassé. Comment expliquer que tu vis dans une ville, tu es installé là-bas, tu vis là, mais tu dois payer l'immatriculation sur ta voiture chaque année. Chaque année, tu dois payer pour renouveler ton immatriculation. Ça, c'est quelque chose qui bouffe l'argent. Ça bouffe l'argent. Ça bouffe l'argent. Je ne comprends pas. Tu as déjà acheté la voiture, elle est à toi. La voiture est enregistrée. Tu es là. Tu ne changes pas de... Tu ne pars pas, tu ne vas nulle part, mais tu dois quand même payer à chaque année, renouveler ton immatriculation. L'immatriculation ne change pas, s'il te plaît. C'est la même, mais tu dois payer pour qu'elle soit reconduite. C'est quelque chose qui fait mal. Les dollars qui sortent comme ça à tort et à travers. Aussi,
En dehors de la taxe de l'immatriculation que tu dois renouveler à chaque année, mon frère, ma soeur, il faut faire très attention à ce qu'on appelle les tickets au Canada. Ha! Les tickets au Canada, c'est quelque chose. Hey, mon Dieu, quand tu n'as pas encore reçu un ticket de 500 $, oh, maman, oh, tu peux même pas comprendre ce que je suis en train de te dire là. Les tickets au Canada, c'est quelque chose qui touche, qui fait mal. Moins de rien, ticket. Mini, ticket. Tu n'as rien fait, ticket. Sois le plus prudent que tu veux. Tu vas te retrouver toujours en train de te voir coller un ticket sur ton dos. Les tickets au Canada, c'est quelque chose. Bonne chance à nous. Une autre chose que tu dois savoir, donc j'ai parlé de la distance, j'ai parlé des diplômes, j'ai parlé du système de taxation, j'ai parlé du climat, ça fait 5. La 6e chose que tu dois prendre en considération, que tu dois savoir, qu'on ne dit pas, mais qui énerve au Canada. Mon Dieu, ça m'énerve. Je ne sais pas s'il y a un seul parent qui n'est pas énervé de cette chose-là. C'est le système de santé. Hey maman, nous on n'a pas d'hôpitaux au Cameroun. Je ne dis pas que chez nous c'est mieux. Mais ici au Canada, c'est la magie, le système de santé. La lenteur du système de santé canadien, c'est la mort. Ne tombe pas toi malade au Canada. Quand tu te lèves, tu vas à l'hôpital. Le système de santé est gratuit. Les soins sont très bien faits. Mais pour avoir accès à ces soins-là, maman, c'est le cardio. Donc, tu te lèves comme ça, tu as mal à la tête. Je vais te raconter une anecdote. Une fois, mon enfant était malade. L'enfant a passé toute la nuit à chauffer. On a donné les Tylenol, c'est l'équivalent de paracétamol pour casser la température. 2 jours, 3 jours, ça n'allait pas. Tu portes l'enfant, tu cours, bim, urgence. Tu entends urgence, ça veut dire qu'on va vite te recevoir. Maman, on arrive à l'urgence. On a tapé 14 heures d'attente à l'urgence pour qu'un médecin nous reçoive. Urgence, ça veut dire que c'est supposé, tu arrives, on te prend tout de suite. Mais non, urgence au Canada, ça ne veut pas dire que urgence là, maman. Ça n'a pas le même sens que tu connais là. Au Canada, urgence a une autre signification. Donc, tu arrives à l'urgence comme ça, une infirmière va te recevoir, elle prend les paramètres de l'enfant et tout. Tu crois que, oh, comme elle m'a reçu des minutes qui suivent, je vais rencontrer un médecin. Niet. 14 heures de temps après qu'un médecin te reçoit. Et il te reçoit, il examine l'enfant, maman. Le médicament star au Canada, c'est le Tylenol. Il examine l'enfant, tout, et il rentre, il te dit que maman, rentre lui donner le Tylenol. Hein? Donne-lui beaucoup d'eau, hydrate-le, donne-lui le Tylenol et ça va aller, maman. Tu dis que j'ai attendu 14 heures comme ça là pour qu'on me prescrive le Tylenol, maman. Le Tylenol, c'est l'équivalent du paracétamol ou de l'ibuprofène. Tu dis que donc 14 heures d'attente, c'est comme ça, c'était pour qu'on me dise que j'aille donner le Tylenol à mon enfant, maman. Et oui, tu vas donner le Tylenol à ton enfant et quelques jours après, l'enfant va mieux. Donc, si tu es quelqu'un qui a les palpitations, maman, le système de santé du Canada va finir avec toi. Une autre chose, toujours d'un système de santé qui est difficile au Canada, c'est avoir accès à un médecin de famille. Hey, avoir un médecin de famille au Canada, c'est la magie. Autant, comme je disais, que on arrive au Canada avec le il y a plein de médecins qui entrent au Canada comme ça, là, plein. Mais parce que le système médical au Canada, le système, l'ordre des médecins du Canada, c'est la chasse gardée des Canadiens. C'est un système qui est fermé. Beaucoup n'entrent pas. On a les problèmes, on a du mal à trouver un médecin de famille. Maman, tu t'inscris sur la liste du gouvernement, tu t'inscris sur la liste de ta province. Tu vas attendre 2 ans, 3 ans, 4 ans. 5 ans même pour certains, tu n'auras pas de médecin de famille. Et un médecin de famille, ça sauve la vie parce que quand tu as ton médecin de famille, si l'enfant chauffe, au lieu d'aller aux urgences, tu prends un rendez-vous avec le médecin de famille, il te reçoit tout de suite, il examine l'enfant, s'il y a des examens à faire, il fait. Maman, mais pour avoir accès à ces médecins de famille-là, c'est la magie, c'est quelque chose. Ça, donc, voilà quelque chose qu'on vit au Canada, oh maman, qui n'est pas facile et que personne ne va te dire forcément. Une autre chose à prendre en compte au Canada, les loyers. Oh, si tu immigres au Canada, oh, les loyers coûtent cher au Canada. Depuis la pandémie, après la pandémie de Covid-19, alors c'est devenu seulement le high level.
Donc, c'est grave avec les loyers. Les loyers sont chers au Canada. Je dis cher de chez cher. Donc, tu as une maison de une chambre comme ça, là, tu vas toi te trouver en train de payer 1 400 $. 1 400 $ pour une chambre, un salon, une cuisine, une douche. 1 400 $. C'est partout. Partout au Canada, toutes les provinces souffrent de problèmes de manque de logement. Ça fait que les loyers sont devenus hyper chers. Ça, c'est quelque chose qu'on vit au Canada. Donc, une autre chose qui n'aide pas au Canada aussi, c'est le crédit. Le piège de la carte de crédit, voilà ce qui ruine beaucoup d'immigrants au Canada. Tu arrives, tu vas à la banque, c'est facile d'obtenir une carte de crédit quand tu arrives, maman. Si tu arrives comme résident permanent ou que tu arrives comme étudiant, que tu arrives comme, je sais pas moi, peu importe ton statut, c'est facile d'avoir une carte de crédit au Canada. Mais fais attention à la façon dont tu utilises cette carte de crédit-là. Parce que ce qu'on ne te dit pas, c'est que toute ta vie, tu vas passer ton temps à travailler pour rembourser les cartes de crédit, payer les intérêts sur les cartes de crédit. Voilà quelque chose qui ruine beaucoup de jeunes étudiants, un piège dans lequel beaucoup de jeunes étudiants tombent, beaucoup de personnes tombent. Tu arrives, tu te dis, ok, comme dans ma carte de crédit, j'ai 20 000 $ de crédit, je peux les utiliser comme tu veux. Tu utilises 20 000 $, maman, ou 10 000 $, ou 5 000 $, ou 2 000 $. Maman, après, pour rembourser ça, c'est la magie. Parce que tu travailles, peut-être tu touches 2 000 $. Dans les 2 000 $, on coupe la taxe, tu te retrouves avec comme 1 400 $. Tu dois payer ton loyer, tu dois payer la nutrition, tu dois payer tes déplacements. Il te reste quoi pour rembourser la carte de crédit? Presque rien. Et beaucoup d'hommes tombent dans l'engrenage de passer leur vie à rembourser des intérêts sur la carte de crédit sans jamais payer leurs dettes. Ça fait que la carte de crédit, c'est quelque chose qui fait que beaucoup de gens s'endettent au Canada. Donc, quand tu arrives là, fais très attention à la carte de crédit. C'est un cadeau empoisonné. Fais très attention à ta façon de gérer ta carte de crédit. Une autre chose que tu dois savoir, c'est que qui touche les gens au Canada et qu'on n'en parle pas beaucoup, c'est le divorce dans le milieu immigrant. Sinon, ça prend seulement une vidéo complète. Le divorce a atteint les points records parmi les immigrants au Canada. Qu'est-ce qui est la cause de ça? Je vais faire une autre vidéo pour t'en parler plus clairement. Donc, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que les choses que je t'ai partagées aujourd'hui vont être utiles. Écoute la vidéo. Si tu as écouté, partage autour de toi. Mets un like pour m'encourager et on se voit très bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.